Outre-mer News Sport, José Douglas. C'est le Parc des Princes qui a accueilli le lundi 2 décembre les membres des 64 équipes qui participeront prochainement au 32e de finale de la Coupe de France pendant le week-end du 20, 21 et 22 décembre. Parmi les équipes ultramarines, il y a le Saint-Denis FC de La Réunion qui rencontrera le club de National 3 de Dives-Cabourg, et les Martiniquais de Saint-Joseph feront le voyage en Corse pour affronter le SC Bastia qui évolue en Ligue 2. Un tirage effectué par la défenseuse du Paris Saint-Germain, Griedge Bock, blessée en ce moment, et le handballeur du Paris Saint-Germain, Elohim Prandi. Les rencontres s'annoncent compliquées pour nos clubs qui joueront dans une période où il fait encore très froid sur la France et la Corse. Parmi les autres tirages, nous nous sommes aussi intéressés des clubs de la région parisienne, avec Drancy qui recevra Nantes et Bobigny sera face à Angers. Autre belle affiche, Saint-Étienne OM et Lens Paris Saint-Germain. Gilbert, on disait que Jeunesse Evolution a souffert en Alsace. Effectivement, ça a été très difficile. Ils sont arrivés le lundi avant le match. Mais à Paris, la température était meilleure. Mais arrivé à Mudzing, vraiment il faisait froid. Mais ils se sont battus. Je crois que c'est une bonne expérience. Ça va leur permettre de mieux travailler. Et je suis sûr qu'ils seront là l'an prochain et qu'ils seront prêts, bien entendu, pour dépasser, bien entendu, pour qu'ils aillent un peu plus loin. Philibert, comme beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais, il y a beaucoup de supporters de Marseille. Saint-Étienne, l'OM, pour ces 32e de finale de la Coupe de France. Alors, un petit mot? Saint-Étienne, l'OM, c'est deux équipes appréciées en Guadeloupe. Je te dirais franchement, moi, je suis la Canebière. Moi, je suis Marseille. Mais je pense que Marseille peut gagner ce match. Parce que Saint-Étienne a des difficultés cette saison. Et j'espère que Marseille va l'emporter. Moi, j'ai un casino. Président, vous contre une équipe, un club de La Réunion, alors un petit mot? Écoutez, très, très content, très fier, puisque nous avons reçu Tahiti au tour d'avant, donc restons dans les ultramarins et quel plaisir que de les recevoir. Parlez-nous un peu de votre équipe, la force. La force de notre équipe, c'est que c'est vraiment un bloc solidaire, c'est un groupe qui vit très très bien ensemble. Et après, il y a vraiment, on a un joli groupe bien étoffé, avec plein de belles individualités. Vous évoluez en National 3, pas compliqué, que vous vous situez comment dans ce championnat? Écoutez, actuellement on est bien placé, on est en haut classement. Après, ça se passe très très bien, le début de saison a bien démarré, tout va bien pour le moment. Alors, qu'attendez-vous justement de ce club de La Réunion? Vous le craignez ou pas? Oui, je le crains parce qu'on sait qu'ils sont habitués à faire des beaux parcours. Ils sont capables de battre une National 2, une Nationale, et on connaît un joueur en face, donc un très 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 bon joueur. Vous parlez de passer le cap Oui, passer le cap, oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est avec plaisir. Nous avons bien supporté notre équipe, on a espéré et ils nous ont fait plaisir. Parlez-nous un peu de ce club du RC Saint-Joseph pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une équipe de Saint-Joseph Martinique qui a commencé un bon championnat en 2024, cette saison. On espère qu'elle fera un bon championnat justement. Et puis qui s'est qualifiée pour la Coupe de France Zone Martinique, championne Coupe de France Zone Martinique. Maintenant, elle a passé le cap des 8e de finale et va rencontrer le Bastia en 32e de finale. On avait espéré quand même qu'on rencontrerait une équipe en région parisienne, mais c'est la Corse, on ira en Corse. Oui, beaucoup de supporters vont faire le voyage en Corse? Alors ça, je ne saurais répondre, mais il y en aura quand même quelques-uns. On essaiera d'accompagner. Vous y croyez, parce que là, venir battre un club en région parisienne, en France, malgré le froid, il faut le faire. Là, vous êtes déterminé là. Ah oui, toujours. Jusqu'à maintenant, jusqu'au 32e de finale, nous sommes déterminés. Maintenant, on essaiera de faire le meilleur match qu'il faut et puis on verra. Joël, vous allez vous occuper du RC Saint-Denis pour cette Coupe de France, 32e de finale. Alors, comment ça va s'organiser? Ils vont arriver le 16. Là, j'ai déjà envoyé le match pour l'entraîneur. Je l'ai eu cet après-midi. Il m'a dit de lui envoyer les équipes. Donc, le résultat. Donc, on retourne à Dives-Cabourg parce qu'il y avait les Tahitiens. Donc, j'espère que
l'équipe de Saint-Denis qui a quand même un niveau assez élevé. La Réunion, il faut dire que le football réunionnais est quand même en avance par rapport aux autres DOM et que j'étais avec eux quand on a gagné au Canet-en-Roussillon. Après, on a été à Grasse, on a perdu 2-1, mais difficilement. Mais voilà, ça va être un beau match et ils ont une chance. Ils ont vraiment une chance parce que c'est une équipe qui joue très 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 bien. Donc l'équipe de Dives Cabourg est prenable justement. Ben, c'est R1 contre R3. Comme je dis, j'étais avec la Guadeloupe. S'ils n'avaient pas fait d'erreur au bout des 10 premières minutes, je pense que le match aurait été autrement. Donc il faut être sérieux sur ces matchs-là. Il faut qu'on les prenne vraiment avec une énergie, avec quelque chose pour dire qu'on est venu pour gagner. Il faut pas venir, on n'est pas venu pour passer des vacances, on n'est pas venu pour quoi que ce soit. Il faut se préparer avant et pendant pour que les choses soient vraiment à notre portée. O-News Radio sur outremernews.fr.